Anthropic vient de lancer Computer Use Research pour Claude Code. C'est en réalité la capacité de Claude à prendre le contrôle de votre ordinateur. Dans cette vidéo, on décortique tout ça ensemble maintenant. Avant d'aller plus loin, mettons les choses au clair. Ce n'est pas de l'automatisation de navigateur. Ce n'est pas un MCP en plus. Ce n'est pas un système qui est réservé comme Claude Chrome au site internet. Claude Code Computer va faire énormément de choses. Écrire des fichiers, exécuter des commandes shell, prendre le contrôle de votre interface, gérer les serveurs MCP et dès que la tâche nécessite une interface graphique, ouvrir une app native sur votre ordinateur. On est en train de prendre le contrôle complet de l'ordinateur. Et c'est exactement ce point de friction qu'Anthropic vient de résoudre. Avec Claude Computer Use dans Claude Code, votre agent IA peut désormais ouvrir les applications sur votre Mac. Vous cliquez, vous tapez, vous faites défiler l'interface. Il peut voir votre écran via la capture et reprendre le code, le travail, en fonction de ce qu'il observe. Comment ça fonctionne ? Computer Use de chez Claude Code est implémenté avec un serveur MCP intégré. Il appelle simplement la fonction Computer Use et il est désactivé par défaut. Vous allez devoir l'activer manuellement via la commande /mcp dans une session interactive avec Claude Code. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez les compétences pour pouvoir lancer l'utilisation de Claude Code dans l'interface CLI ? C'est exactement ce que je vais vous apprendre à faire dans les prochaines vidéos sur la chaîne. Toutes les informations sont déjà disponibles dans les cours pour vous permettre d'utiliser à 100% le potentiel de l'IA. Une fois activé, la première utilisation va déclencher 2 demandes de permission macOS. La partie qu'on appelle l'accessibilité, pour que Claude Code puisse cliquer, taper et scroller, et l'enregistrement d'écran, pour que Claude Code puisse voir ce qu'il se passe. Dans l'interface Claude Code, il va falloir taper la commande MCP et activer la fonction. Et là, un point important et que j'adore dans la conception d'Anthropic, c'est d'activer en fait le serveur. Ça donne pas à Claude un accès illimité à toutes vos applications. À chaque session et à chaque application, Claude va vous demander une autorisation explicite. L'idée, c'est qu'on est en train de faire sortir Claude de la boîte de sécurité de Sandbox pour entrer dans le monde réel. Je vous ai parlé dans la vidéo en description des systèmes de sécurité et des moyens de contournement pour rentrer dans les LLM. Accorder une autorisation pour entrer dans un ordinateur, ça définit que Claude Code a reçu ce qu'on appelle une hiérarchisation d'outils. Et ce système est très bien pensé. Claude n'utilise pas computer par défaut, il suit une logique. La logique de précision croissante. D'abord, il va se servir du système serveur MCP dédié uniquement si vous l'activez et s'il est disponible. Sinon, ce qu'il commence toujours à faire, c'est à commencer par une commande bash. Sinon, le navigateur via l'intégration Chrome. Et seulement en dernier recours, la fonction Computer Use. C'est le dernier kilomètre, là où aucun autre outil arrive à résoudre, eh bien, ça sera le Computer Use de Claude Code qui prendra le relais. Donner à l'IA le contrôle de votre bureau, c'est une décision qui mérite réflexion. Et Anthropic le sait. Je vous ai montré dans les vidéos précédentes que les modèles IA, ChatGPT, Claude, n'ont pas les mêmes caractéristiques pour pouvoir se défendre. Donc le système est conçu avec ce qu'on appelle une approbation app par app, session par session. Claude ne peut pas contrôler ce que vous avez explicitement approuvé pendant les sessions précédentes, des avertissements contextuels selon le niveau de risque. Si Claude veut accéder à Terminal ou à VS Code ou à Wrap, vous êtes averti que c'est l'équivalent d'un accès shell. C'est le Finder. On vous signale une possibilité d'accès au fichier. Les préférences système, évidemment, peuvent modifier vos réglages. Et des niveaux de contrôle différenciés au niveau navigateur, plateforme, sont en lecture seule. Il ne pourra pas accéder à une plateforme de trading pour modifier vos paramètres en cas de prompt d'injection. Les terminaux IDE, en un clic, vont être disponibles à Claude Code. Les autres applications auront par contre un contrôle complet. Ça veut dire que vous allez pouvoir lui déléguer des tâches autonomes. Et là, vous me voyez venir, si vous êtes capable de modéliser des prompts systèmes de travail, vous ne donnez pas simplement aux entreprises la possibilité
possibilité d'automatiser, mais vous créez des salariés virtuels avec Claude Code. Là, il est en train de s'ouvrir le plus gros marché qui va ravager le monde du travail. Mon alternance a pris fin à cause de l'IA. Ce qui s'est passé avec mon alternance, c'est que je rejoins une équipe de marketing qui avait besoin juste d'un alternant pour justement combler un petit peu toutes les tâches un petit peu répétitives. Donc ça va être rédiger des fiches produits en boucle, rédiger un post LinkedIn, Instagram. On m'a avancé des raisons budgétaires. Alors, la question est-ce que vous allez avoir les compétences pour proposer ces nouveaux services et devenir de ceux qui sont indispensables à ce système économique? Qu'on le veuille ou non, le monde du travail a changé. Le verrou de la machine a sauté et Claude Code peut maintenant contrôler votre ordinateur et c'est à vous de savoir le configurer. Concernant les verrous de protection, il faut savoir que le système ne peut fonctionner qu'une étape de contrôle à la fois. Au moment où vous voulez intervenir, vous pouvez stopper complètement la prise de contrôle en appuyant la fonction échappe ou CTRL-C dans le terminal. Ça va stopper immédiatement l'action en cours et Claude relâche le verrou, restaure les applications masquées et vous rend la main. Vous avez donc à chaque instant la reprise de contrôle de l'écran et une seule séance à la fois sera applicable. Les séances seront masquées parce que Claude Code a besoin de faire des captures d'écran et pour se concentrer sur la zone de travail, on doit lui laisser une seule fenêtre visible pour que le terminal puisse être compris par Claude. Rappelez-vous, en cas de problème, en cas de dérive, toujours utiliser pour Claude Code Computer Use la touche Escape ou CTRL-C pour reprendre le contrôle du terminal. Ce qu'il faut bien saisir aujourd'hui, c'est qu'on a franchi un cap technique et il va falloir configurer le comportement du modèle. Si jusqu'à maintenant on était limité dans l'exécution d'un système sandbox, aujourd'hui vous avez pris conscience que l'IA rentre dans le monde réel. Il va sortir de la boîte pour aller directement sur votre interface, utiliser les logiciels, les applications et c'est à vous de définir le niveau d'approbation, d'avertissement et de capacité de contrôle de l'IA. Et si je vous disais que depuis ChatGPT 5.2, Claude Code n'était pas le seul à être capable de prendre le contrôle de votre ordinateur. OpenAI travaille secrètement sur sa version de la prise de contrôle de l'ordinateur. Le modèle ChatGPT 5.2, 5.3 et 5.4 sont tous en mesure de prendre le contrôle d'un ordinateur. Les grands groupes OpenAI, Anthropic, travaillent tous sur des modèles d'orchestration de boucles agentiques. Ce sont des modèles qui sont capables de créer des boucles autonomes, d'envoyer à partir de votre prompt un ensemble de commandes shell et de faire un container pour exécuter un ensemble de commandes, les comprendre et gérer de manière autonome chacune des demandes-réponses à partir de réponses API. Ce système, c'est aujourd'hui l'avenir. Vous l'avez compris que si vous disposez des compétences pour pouvoir configurer ces interfaçages au sein des entreprises, c'est vous qui demain restez indispensable sur le marché du travail. Les compétences aujourd'hui à développer, c'est celui de l'ingénierie des prompts pour donner accès à ces systèmes, aux databases, aux skills, aux réseaux, aux fichiers systèmes, en respectant les méthodes de travail des entreprises et de dessiner des logiques standardisées. Le problème qu'on a avec les modèles, c'est qu'on ne peut pas attendre que les modèles connaissent tout des entreprises ou de la méthode que vous voulez utiliser pour travailler. On va donc devoir coder ces instructions dans le système agentique pour lui permettre de comprendre comment il va devoir interagir et quelles sont les compétences que vous voulez transférer à l'IA. On est en train de parler de transfert de compétences humaines. L'arrivée de la machine qui prend le contrôle du travail, c'est une réalité aujourd'hui vraiment palpable. La question est, allez-vous être capable de prendre la vague des agents IA connectés à votre ordinateur et d'intégrer le plus gros marché qui est en train de remplacer tout le tertiaire avec un nouveau système d'acquisition, la modélisation des comportements IA. Pas besoin d'avoir 15 ans dans l'ingénierie, mais la capacité de décomposer les actions des IA en séquences logiques. Et pour cela, il faut apprendre à coder des instructions système de la même manière que les ingénieurs d'Anthropic ont codé les leurs. Vous avez sous les yeux le prompt système de Claude 4.6 Opus qui est valorisé à plusieurs dizaines de milliards. Aujourd'hui, la capacité de configurer les mêmes interfaces que vous utilisez tous les jours dans ChatGPT, Claude, va permettre de transformer vos compétences en automatisation. On n'a plus besoin d'interfaçage. On a besoin de coder des instructions système et comme vous pouvez l'analyser, il y a une manière d'interagir avec les modèles, une logique, une architecture et ces compétences ne sont pas réservées aux ingénieurs d'Anthropic, mais à ceux qui prennent le temps de comprendre et d'avoir des compétences dans le prompt engineering, dans le code et dans les bases des fondements du machine learning pour comprendre comment on optimise
optimise chacune des sections au sein des réseaux neuronaux. C'est exactement ce que je vous apprends à faire au sein des formations niveau 2 et niveau 3. Vous avez toutes les infos en description et je vous dis à la prochaine, à bientôt. Et sinon, dites-moi si vous avez déjà installé et utilisé Claude Code Computer sur votre machine. Si vous êtes un neuropossesseur de Mac, vous allez être les premiers à pouvoir l'utiliser.